Parler de l'esprit des eaux nous conduit à parler de la bête qui monte de la mer en Apocalypse 13 et 17. Cette bête selon la Bible annotée est semblable en tout point au dragon, Apocalypse 12, qui est l'incarnation de Satan et de sa puissance. L'appellation la bête révèle le matérialisme, la grossièreté. Au temps de l'apôtre Jean, cette image était représentée par l'Empire romain qui était le foyer de l'idolâtrie dont les pratiques débouchaient sur la corruption des mœurs, impureté et fornication, Apocalypse 14.8. En Apocalypse 17.15, il est également parlé de la prostituée, Babylone, capitale de l'Empire romain, assise sur les eaux dont la description révèle les caractéristiques d'opulence, de domination, de débauche et de dignité royale. Apocalypse 17.3-6-1. Et l'un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes vint et me parla, disant, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux, 2. Avec laquelle les rois de la terre se sont livrés à la fornication, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. 3. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. 4. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, elle avait à la main une coupe d'or pleine des abominations et des impuretés de sa fornication. 5. Et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. 6. Et je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Si l'expression les grandes eaux symbolise d'une part la multitude d'hommes qui ne sont pas disciples de Christ, elle symbolise d'autre part comme cela l'indique, les sources d'eau qui constituent des demeures pour une certaine catégorie d'esprits méchants qui agissent dans la vie des hommes et dont les traits de caractère ressortent dans la description de la grande prostituée, la bête, le dragon qui est l'image du diable. L'esprit des eaux ou sirène des eaux a donc pour origine les sources d'eau. Voici les voies par lesquelles une personne de manière volontaire ou par ignorance entre en contact avec cet esprit. Adoration des sources d'eau, rivières, lacs, lagunes, mers ou autres formes de cours d'eau. À cela il faut ajouter l'adoration même des êtres qui vivent dans les cours d'eau comme le poisson, le serpent, le crocodile etc. Ces pratiques sont en général des alliances contractées par les parents, les régions et même des nations, et qui se perpétuent de génération en génération. Ces alliances une fois contractées, donnent le droit à cet esprit de contrôler les vies de génération en génération jusqu'à ce que survienne une génération disciples de Christ pour rompre cette alliance. Beaucoup de personnes issues de régions où figurent des cours d'eau sont influencées par cet esprit. L'on peut entrer en contact avec cet esprit par les rapports sexuels. Lorsque vous entretenez des relations avec une personne possédée par cet esprit, vous donnez l'occasion à l'esprit de vous influencer aussi. 1 Corinthiens 6. 15 Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? 6-16, loin de là. 16 Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Ceci explique pourquoi de nombreuses personnes voient leur vie bouleversée négativement après avoir entretenu des rapports sexuels avec des personnes qui peuvent présenter une apparence de bonne moralité, comme avec des personnes de moralité douteuse. Sachez que le diable ne se présente jamais avec des cornes mais déguisé en ange de lumière avec un aspect attrayant. Invocation des esprits des eaux pour avoir un enfant ou pour posséder un bien ou une richesse quelconque. Il y a des personnes qui se rendent au bord de l'eau pour faire des sacrifices pour avoir un enfant, un mari ou une femme, un travail ou de la richesse. Ces pratiques ne peuvent que mettre votre enfant ou votre vie sous la domination et le joug de ces esprits des eaux. Vous pouvez vous mettre sous le joug de cet esprit à travers les excisions et les cérémonies ou toutes autres pratiques de sortie de jeunes filles ou d'adolescents en âge de puberté. Vous pouvez aussi entrer en contact avec cet esprit à travers les films et revues pornographiques. Cette méthode constitue aujourd'hui la voie la plus exploitée par le diable pour atteindre la jeunesse. L'Internet constitue de nos jours l'outil le plus indiqué. L'esprit des eaux fait tellement de dégâts dans le monde inconverti comme dans le milieu chrétien qu'il apparaît important de faire la lumière sur ces pratiques. Voici les symptômes et caractéristiques de sa présence dans la vie d'une personne. Natation en rêve. Vous vous retrouvez souvent en train de nager ou au fond de l'eau dans vos rêves et vous êtes beaucoup attiré par les sources d'eau. Vous voyez et vous jouez souvent avec des serpents dans vos songes, et vous avez l'impression de voir des serpents autour de vous. Vous avez souvent des changements d'humeur et des tristesses sans cause que vous n'arrivez pas à expliquer.
Vous avez des chaleurs inhabituelles et des irritations dans le corps. Vous aimez rester longtemps devant un miroir qui est une autre image de l'eau. Vous aimez les objets scintillants et brillants et vous constatez souvent la disparition de certains effets personnels. Vous avez souvent des pensées impures, vous avez envie de rapports sexuels avec tout le monde et n'êtes jamais satisfait même dans le couple. Vous entretenez des rapports dans vos rêves et vous atteignez souvent l'orgasme. Vous aimez voir la nudité d'autrui, vous aimez les films et revues pornographie, vous vous imaginez les dessous des autres, vous aimez jouer avec votre sexe ou vous masturber, vous êtes infidèle et vous aimez plusieurs hommes ou femmes à la fois. Vous êtes beaucoup convoité par les hommes ou par les femmes, vous vivez dans l'impudicité ou dans l'adultère. Vous pratiquez l'homosexualité ou autre pratique contre nature. Vous aimez le matériel, l'opulence et les vêtements extravagants et aimez laisser apparaître vos parties intimes dans le but de séduire votre entourage. À cela, il faut ajouter l'usage excessif de maquillage, de mèches et du bijou. Le tatouage et le port de chaînes aux pieds ou des boucles sur d'autres parties du corps que sur les oreilles sont d'autres marques de l'esprit des eaux.